Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette 12e partie du championnat du monde d'échecs. Pour cette 12e partie, c'est la tempête. La tempête sur l'échiquier. Ding Liren a les blancs. Il a un point de retard dans ce championnat du monde d'échecs. Mais il a les blancs. Et pour lui, c'est quitte ou double. Il va ouvrir avec le pion dame. Il joue D4. Cavalier F6. Cavalier F3, D5 pour l'instant dans la symétrie. E3, C5. Les noirs interrogent le pion central des blancs avec cette poussée du pion en C5. Alors, si les blancs prennent, il est assez facile pour les noirs de récupérer le pion, que ce soit par dame à 5 qui fait échec fourchette, qui attaquera le roi et le pion, ou par la poussée du pion E pour que le fou attaque le pion en C5. C'est pour ça que Ding Liren ne se fait pas dévier son pion hors du centre et il va jouer cavalier D2. Il y a la prise en D4, la reprise du pion E, et on assiste à cette structure qu'on appelle la structure Carlsbad, qu'on a déjà pu avoir l'occasion de voir dans ce championnat du monde d'échecs, avec la particularité que les blancs ont une colonne semi-verte E contre une colonne semi-verte C. Et là, Nepomniachtchi joue dame C7, un coup qui peut surprendre, hein. On pourrait plutôt songer par exemple à cavalier C6, mais ce n'est pas le coup qui va le plus nous surprendre, nous interroger dans cette partie. C'est le coup d'après. Regardez, les blancs jouent C3, ce qui est assez habituel dans la structure Carlsbad, hein, de créer cette chaîne de pions. Et les noirs ont tendance à jouer E6 pour avoir la même chaîne de pions, mais vous l'avez remarqué, cela enfermerait le fou C8. Donc on pourrait chercher à sortir le fou en F5 ou en G4. C'est probablement ce que j'aurais joué. Mais ici, Nepomniachtchi, il joue fou D7. Quel coup étrange. Pourquoi jouer fou D7? D'autant que bientôt, il va redéplacer son fou pour le mettre en G4. Alors s'il n'avait pas envie de tout de suite se prononcer par rapport au développement de son fou, il aurait pu jouer cavalier C6, c'est le coup le plus habituel dans la position. Mais voilà, il a joué fou D7. Et donc fou D3, cavalier C6, petit roc, et regardez, maintenant le fou se redéplace en G4. Donc on a l'impression, c'est peut-être même pas qu'une simple impression, c'est peut-être tout simplement la réalité que les noirs ont perdu un temps de développement, un coup de développement, avec cet arrêt en D7. Cette pause pipi. Je ne sais vraiment pas pourquoi il a joué fou D7 avant. Bon. Ding Liren joue tour E1. Il met la tour sur la colonne semi-ouverte, c'est normal. E6. Et là, on a cavalier F1. Le cavalier n'a pas vraiment de case. Donc quand il vient en F1, il libère la diagonale du fou C1. Et le cavalier F1 peut rebondir par la suite, par exemple, en G3. Les noirs jouent fou D6. Donc là, on voit que le cavalier F1, il est utile parce que si les noirs éliminent le cavalier en F3 et qu'on reprend, les noirs attaqueront deux fois H2, mais le cavalier, il est là pour sécuriser le pion H2 aussi. Donc Ding Liren joue fou G5 et petit roc. Et c'est à Ding Liren de jouer. Et là, il va réfléchir par rapport à la prise en F6. Et c'est peut-être pour ça que les noirs, Nepomniachtchi, a volontairement perdu un coup de développement pour essayer de faire déjouer Ding Liren par rapport à cette possibilité de prise en F6. Parce que normalement, si les noirs n'avaient pas perdu un temps, ça serait à eux de jouer. Mais là, voilà, le cavalier, est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on ne prend pas? Et Ding Liren va le prendre. Il va le prendre parce que ça endommage un peu la structure de pion des noirs. Mais si on réfléchit bien, est-ce que vraiment le roi noir va se faire attaquer? Est-ce que ça ne serait pas plutôt le roi blanc qui subirait l'attaque? Parce que la colonne G s'ouvre. Et le roi peut se décaler. Par exemple, on a H8 pour laisser les tours utiliser la colonne G et attaquer le roi blanc sur cette colonne. Rappelons que Ding Liren, dans la partie 2 de ce championnat du monde, a succombé à un jeu sur cette colonne G, justement. Alors, il faut regarder aussi la modification du rapport matériel. Parce que les blancs viennent d'échanger un fou de case noire contre un cavalier pour détruire cette structure de pion. Et justement, les noirs pourraient chercher à jouer F5, à se consolider sur les cases blanches pour entraver notamment le fou de case blanche. Et le fait que les cases noires soient affaiblies autour du roi noir n'est peut-être pas dommageable puisque les noirs sont les seuls possesseurs du fou de case noire. Donc l'idée de Nepomniachtchi, ça va être de jouer F5 pour verrouiller les cases blanches, décaler le roi et utiliser la colonne G pour attaquer le roi blanc. Mais c'est au blanc de jouer. Cavalier G3. F5, H3.
Donc là, le fou ne peut pas reculer parce que le cavalier contrôle, donc il faut prendre. Fou prend dame prend, et on est dans une lutte de fou de couleur opposée, ce qui rend le jeu très tranchant, parce que chaque joueur va pouvoir attaquer sur une couleur que l'autre aura du mal à défendre. Alors les noirs jouent cavalier E7. C'est intéressant de comprendre pourquoi le cavalier vient de 7. Il peut avoir une vocation offensive, bien sûr, cavalier E7, cavalier G6, cavalier H4, venir se joindre à l'attaque, mais également une vocation défensive avec cavalier E7. Il faut protéger F5. Parce que les blancs pourraient avoir dans l'idée de faire cavalier prend F5. Et après pion prend, reprendre de la dame, ce qui menace le mat en H7. Par exemple, si c'était au blanc de jouer, on pourrait faire cavalier prend, et après pion prend, dame prend, pour éviter le mat, on peut jouer F6 par exemple pour que la dame défende, mais du coup on s'empare du pion D5 sur échec, et finalement les blancs ont troqué leur cavalier contre 3 pions. 3 pions importants quand même pour les noirs. Donc c'est une position certainement légèrement meilleure pour les blancs ici. Donc c'est vrai que les noirs ont joué cavalier E7 pour consolider F5. Leur case blanche. Le cavalier est parti en H5. Et on peut chercher avec les blancs à jouer G4. Voilà pourquoi le cavalier décolle aussi, pour essayer de casser F5. Le roi noir se décale pour laisser place à la tour. G4. Tour G8 vient clouer le roi qui se décale à son tour. Et vous voyez comment le combat fait rage à l'aile roi, notamment sur la colonne G. Cavalier G6, avec l'idée bien sûr d'arriver en H4. Et là, Ding Liren recule son fou en C2. Alors, on aurait pu chercher peut-être d'autres coups. Je pense que sur la prise en F5, il y aurait eu cavalier H4 intermédiaire. Peut-être qu'on aurait pu s'intéresser à tour G1. Mais Ding Liren joue fou C2. Certainement qu'il veut laisser la case D3 libre pour sa dame dans un moment opportun dans cette partie. Les noirs ont joué cavalier H4. Ils attaquent la dame qui se décale en E3. Tour G6. Tour G1. F4, on repousse la dame qui vient donc en D3. Et dame E7, avec l'idée d'arriver en G5. Tour A. E1, la dame arrive en G5. Et là, Ding Liren, elle est un peu embêtée quand même. Parce que les noirs semblent avoir une position plus agressive à l'aile roi. Ils peuvent également renforcer leur attaque, avoir un renforcement offensif supérieur à la consolidation défensive. Je m'explique. On pourrait chercher à amener la tour en G8, mettre peut-être la tour en H6, jouer à un moment donné F5, ça peut être des idées avec tour G8, F5, parce que si le pion prend, on a des attaques de mat avec les prises en G1, vous voyez, avec les deux tours et la dame qui serait sur la colonne. Mais on peut aussi jouer tour G8, tour H6, F5, et peut-être à un moment donné, pousser F3, sacrifier la tour contre le cavalier, pour que la dame ait ensuite accès à la case F4 pour menacer les mats sur la diagonale noire en H2. Donc les noirs, ils ont des coups comme tour G8 qui peuvent arriver, F5, peut-être la poussée F3, le coup de tour H6 avec une possibilité de sacrifice de qualité à un moment donné. Donc il y a un gros renforcement offensif. C'est pas évident de voir comment les blancs pourraient augmenter l'attaque sur le roi noir. C'est plutôt les noirs qui peuvent augmenter l'attaque sur le roi blanc en fait. Et donc Ding Liren va chercher à trouver du contre-jeu. Et il joue C4. Prise en C4. Alors il prend pas en C4 certainement pour pas laisser la case F3. Et il joue dame C3. Avec l'idée peut-être de pousser D5 à un moment donné. Et bien sûr, comme la dame se décale, le fou attaque la tour. Les noirs ont joué B5, ils protègent C4. Et finalement, si on prend la tour, il ne l'a pas faite, mais il l'a pas fait, mais si on prend la tour, le pion H reprend, le cavalier n'a pas de case, et la poussée D5, on peut contre-pousser E5. Donc c'est gagnant pour les noirs. Donc c'est vrai qu'après cette poussée B5, finalement, les blancs, ils ont joué A4. Pardon, ils ont joué A4 ici. Et les noirs poussent en B4. Donc, dame prend C4. Et là, Niepomniachtchi loupe la vente gagnante. Il va jouer tour AG8.
En réalité, c'est cavalier F3 qu'il aurait fallu jouer. Alors on peut se dire, bah oui, mais cavalier F3, c'était normal. La dame, elle a été déviée de la case F3, le cavalier vient en F3 et fait la fourchette sur les 2 tours. Donc c'est très facile de se dire que les noirs ont mal joué de louper un tel coup. Mais est-ce si simple? Non, bien sûr, c'est pas si simple. Le problème avec cavalier F3, c'est qu'on se retrouve avec un cavalier sans protection, un fou sans protection et une tour sans protection. Et donc du coup, quand on joue cavalier F3, il faut se demander ce qui se serait passé sur dame C6, qui va mettre en joue toutes les pièces noires qui sont sans défense. Et là, Nepomniachtchi aurait dû trouver la variante avec cavalier prend 1. Il faut prendre cette tour-là, pas l'autre, pour attaquer le fou après. Et sur dame prend tour échec, ramener la tour, attaquer la dame. La dame peut revenir en E4, défendre le fou et menacer le mat. Mais cavalier prend, dame prend. Et dans cette position, les noirs ont l'initiative. Ils peuvent continuer à attaquer avec dame H4. Menace le pion H3. Comment défendre H3? Pas évident. Hein. Si on joue roi G2, dame prend cavalier, puisque le pion ne pourrait pas reprendre à cause du clouage. Et si on joue dame D3, F5, on vient casser G4. Si les blancs consolident, vous voyez tout ce qu'il aurait fallu calculer. En fait, il fallait voir prise et sur tour prend. Alors, on ne peut pas prendre le cavalier, hein, parce qu'il y aurait tour prend, tour échec et on ramasserait la dame. Mais il faut faire tour prend avec les noirs, et sur dame prend, échanger les dames, et on gagne avec les noirs. Avec quel coup d'ailleurs? Quel coup permettrait aux noirs de gagner ici? Il n'y en a qu'un seul. Je vous invite à mettre la vidéo s'oppose pour trouver le coup gagnant. À tout de suite. Alors, dans la position, on a un fou de case noire. Donc il faut qu'il trouve une cible. Et la cible, c'est le pion B2. En fait, il faut jouer B3. Il faut fixer B2. Et les blancs sont démunis face à la menace fou A3, en fait. Qui va se proposer d'éliminer le pion B2. Et si le pion B2 prend, déviation du pion B qui permettra au pion noir d'aller faire promotion, d'aller faire une dame. Donc vous voyez tout ce qu'il fallait calculer avec les noirs. Il fallait se dire que sur cavalier F3, il y avait dame C6 qui attaquait, mais qu'on prenait la tour. Sur dame prend tour échec, on ramenait. La dame revient, on prend le fou, on s'infiltre. Sur dame D3 pour défendre, on vient casser. Sur dame F3, eh bien, on va provoquer la finale avec l'échange des dames et la fixation de la faiblesse B2 pour jouer fou A3. Voilà. Ça, c'était la variante gagnante. Évidemment, c'était dur à calculer tout cet enchaînement. Mais on est en finale de championnat du monde. C'est supposé être les meilleurs joueurs du monde, donc ils peuvent calculer ce type de variante. Alors revenons à la partie. Donc, dans la position, je vous l'ai dit, Nepomniachtchi n'a pas joué qu'à F3. Il a joué tour G8. D'ailleurs, il joue assez vite, il y a certains coups qui jouent assez vite, c'est critiqué d'ailleurs par d'autres grands maîtres qui analysent, qui commentent. Ding Liren a joué dame C6. Apparemment, Ding Liren aurait dû faire fou prend tour avant de jouer dame C6. Et Nepomniachtchi, ici, réagit mal. Il va jouer fou B8. Il y a des erreurs réciproques de deux côtés, mais il faut comprendre qu'il y a une tension incroyable dans cette partie. Une partie de fou de couleur opposée avec des rois qui se font attaquer, et une pression, parce que, voilà, c'est qui tout double cette partie, au niveau du championnat du monde. Alors, au lieu de reculer en B8, comme a fait Nepomniachtchi, il aurait dû jouer cavalier F5. Un coup défensif et offensif. Le cavalier vient défendre le fou et libère la case H4 pour la dame. Alors on va se dire, oui, mais le cavalier peut se faire prendre. Pas si évident d'ailleurs. Si le pion prend, les noirs peuvent prendre le cavalier sans craindre que la tour se fasse attaquer, parce qu'on menace dame prend H3 aussi. Donc du coup, sur cavalier F5, en réalité, les blancs ne peuvent pas prendre du pion. Et si les blancs prennent du fou, on reprend. Ce qui libère d'ailleurs la protection de la tour sur le fou, et pareil, on se met à attaquer G4 fortement. Donc le bon coup ici, c'était cavalier F5. Mais fou B8 a été joué. Et là, toujours pareil, Ding Liren devrait prendre la tour, mais il vient en B7 et cavalier F5 est toujours intéressant. Notamment pour libérer la case H4, bien sûr. Mais tour H6 a été joué. Le fou est venu en E4 pour sécuriser la case F3, menacer maintenant la prise en F7. La tour est venue en F8. La dame a ramassé le pion B en attaquant la tour. La dame a dû reculer en D8 et les blancs se repositionnent. Dame C3, ils ont maintenant une majorité de 2 pions contre 1.
Alors là, les blancs peuvent menacer aussi la poussée avec l'échec. C'est pour ça que les noirs jouent K et G6, à la fois pour se défendre sur la poussée, être capable de jouer fou E5 avec la défense du cavalier, mais à la fois toujours pour libérer la case H4. Fou G2, Dame H4, Tour E2 pour défendre F2, et là, Nepomniachtchi craque complètement. Il veut cette victoire, il part à l'abordage, et il joue F5. Il veut taper G4. Mais en jouant F5, il abandonne la protection de E6. Et ça, c'est dramatique. Parce qu'après tour prend E6, les noirs se retrouvent démunis face à cette poussée en D5 sur échec. Vous voyez, si je reviens un petit peu quelques coups avant, imaginons qu'au lieu de jouer tour E2 pour défendre le pion F2, les blancs avaient joué D5 échec. Pas question bien sûr pour le roi de bouger, parce qu'il y aurait dame G7 mat, mais les noirs pourraient contre-pousser E5. Cette fois-ci, fou E5 marche moins bien, marche plus, depuis qu'il y a la protection et la présence de la tour qui pourrait prendre en E5. Mais on pourrait jouer E5. Donc c'est pour ça que tour E2 a été joué. Mais après F5, maintenant on prend E6, et si on pousse en D5, bah, les noirs, ils n'ont plus de pions capables de venir en E5, en fait. Alors les noirs vont sacrifier la qualité contre le cavalier qui devient trop gênant, parce que le cavalier se propose de collaborer avec la dame dès qu'on pousse D5, pour essayer de mater le roi noir. Donc tour prend H5, pion prend, dame prend H5, mais D5 échec, roi G8, D6, et abandon de Nepomniachtchi. Maintenant, les blancs ont une qualité de plus. Les noirs ont perdu leur force d'attaque contre le roi ban. Et le roi noir est faible. Et bien sûr, le pion D6, ce pion passé, pèse énormément dans la position. Donc, un avantage matériel, une meilleure structure de pion, un meilleur abri du roi. Maintenant, Nepomniachtchi, bien sûr, il ne pourra plus s'en sortir face à un joueur comme Dingeren et il abandonne dans cette position. Donc de multiples erreurs dans cette partie, mais qui va redonner énormément de suspense à ce championnat du monde d'échecs, puisque les deux joueurs sont maintenant à égalité. À 2 rondes de la fin. On est à la ronde 12. Il y a 14 rondes prévues en partie lente. Et si le résultat se stabilise au terme de ces 14 parties, s'il y a un match nul, il y aura des départages en partie rapide. Mais ça, ce sera une toute autre histoire. À demain.